jeune Chai Ganem m'a parlé de son projet de projeter des courts-métrages sur la halakha, les Ilchot Shabbat. J'ai accepté avec enthousiasme parce que d'abord, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de rendre les choses vivantes et par là même accessibles, puisque on dit un croquis vaut mieux qu'un long discours, mais notamment dans les lois du Shabbat, qui sont toutes extrêmement précises, fines. Il est important que les gens puissent visualiser les choses avec précision. Donc bravo sur le fondement du projet. Permettez-moi un petit mot sur justement le choix qui a été le leur de procéder à une explicitation des halakhot du Shabbat. Si le monde entier, je dirais l'humanité, a toujours trouvé que le Shabbat était certainement la plus belle idée que l'on puisse proposer aux hommes, l'idée d'un congé hebdomadaire, qui est en soi quelque chose de révolutionnaire, puisque c'est une notion qui aujourd'hui nous paraît un peu évidente dans le monde, mais rappelons-nous que la Torah a été donnée à 3300 ans. La vraie révolution du Shabbat, ce n'est pas seulement, il s'agit d'un jour où on s'abstient de travailler. C'est un jour dans lequel la Torah nous a précisé comment il fallait le respecter. En effet, l'essentiel du Shabbat, c'est d'être comme le Créateur, quelqu'un qui se souvient que c'est lui qui a créé le monde, qui s'est arrêté de le créer pour que l'homme puisse l'imiter et comprendre par là même un fondement de la création, à savoir qu'un homme puisse vraiment jouir d'une chose, il faut qu'il sache s'en abstenir. Je compare ça par exemple à un maçon qui construit une maison et qui, au moment où il travaille, ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. S'il marque une pause et puis il prend du recul, il regarde ce qu'il bâtit, alors il en jouit véritablement, il peut être véritablement dans ce qu'il fait. On a tous besoin, dans le travail qui est le nôtre, où nous sommes souvent absorbés sans cesse, d'un peu de recul. Le Shabbat, c'est une sorte de recul indispensable. Et c'est vrai, on a toujours tous des raisons de continuer à travailler. On a trop de travail, on n'a pas fait terminer, on a une quelconque nécessité qui nous pousse à. La grandeur du Shabbat, c'est qu'il ne souffre, à part la vie humaine, qui peut être en péril, aucune exception. Cette immergence du Shabbat dans notre vie, elle indique bien qu'il est une priorité absolue. Mais observer le Shabbat, c'est pas seulement avoir compris qu'il fallait absolument le pratiquer, c'est de faire selon la loi orale qui a été donnée à Moïse il y a maintenant donc 3300 ans et qui a été dans le moindre détail dictée par le Tout-Puissant. Un juif qui observe le Shabbat, c'est quelqu'un finalement qui a compris que Dieu existait. C'est d'ailleurs la question que l'on pose à quelqu'un pour savoir s'il est vraiment croyant. Est-ce que tu observes le Shabbat comme il convient? Finalement, le Shabbat est la vraie question de l'adhésion à la foi, à la Emouna d'Israël. Parce que adhérer dans le Shabbat, dans le moindre détail, c'est avoir compris que la Torah a été donnée par Dieu, qu'elle a été transmise de façon ininterrompue depuis toutes ces générations par des hommes d'une extrême fiabilité. Aujourd'hui, vous savez, dans le monde par exemple de l'agroalimentaire, on parle de la traçabilité. Ça veut dire on mange un aliment, on demande d'où il vient, comment il est venu jusqu'à mon assiette, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'élevage des animaux jusqu'à leur alimentation, en passant par leur conservation après l'abattage par exemple, etc. La Torah est en mesure de répondre à cela. Nous avons une tradition qui a été transmise par des hommes d'une très grande, de grands scrupules moraux, qui n'ont jamais rien changé, rien modifié, rien ajouté d'eux-mêmes. Le Shabbat que l'on pratique aujourd'hui n'est pas une invention des rabbins, n'est pas une exagération, ce que la Torah nous a dit. C'est une stricte transmission qui a été extrêmement fiable dans le moindre détail. Voilà pourquoi je vous encourage à tous qui allez voir ces différents travaux, entre guillemets, de comprendre que ce n'est pas pinailler le détail. Aujourd'hui, dans l'électronique, par exemple, où on parle aujourd'hui beaucoup des ordinateurs ou des messages électroniques, si on oublie dans un mail de donner la bonne adresse, le message n'arrive pas. Une virgule, une lettre oubliée peut faire en sorte que votre message se perde complètement. Il y a des années, il y a eu une navette spatiale qui a explosé en plein air. Elle a causé la mort des spationautes.
Finalement, pourquoi? Parce qu'il y avait un joint qui était défectueux. Le moindre détail de votre transistor fait en sorte qu'il ne fonctionne pas. Ne me dites pas que la Torah se plonge dans les détails alors qu'il s'agit de grandes idées. Les grandes idées passent par les petits détails. Et dans la mesure où on est scrupuleux dans le moindre détail, alors on retrouve l'idée générale de la création, le but du Shabbat, et souvenez-vous surtout que le Shabbat c'est le meilleur moyen de libérer l'homme. Un homme qui observe le Shabbat, il sort complètement de cet univers stressant dans lequel on est constamment sollicité par le téléphone, par les informations, par le travail, partout. Et là, d'un seul coup, on rentre dans une bulle qui est une bulle de bonheur. Je dirais, Shabbat observé, bonheur assuré. Alors, Shabbat shalom.